j'ai plus envie de faire du sport en fait. Je suis trop crevé. Parce qu'il y a une perte de motivation en fait. Quand tu es stressé, tu vas surconsommer. Notre corps, c'est une machine incroyable qui va recomposer en fonction de ses besoins. En fait, j'ai envie de dire que c'est la base de tout. Bien sûr que c'est possible de freiner le vieillissement. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. À partir de 25 ans, la synthèse de collagène dans notre corps, elle diminue de 1% par an. Il faut manger suffisamment de protéines quotidiennement, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de les stocker. Si tu vas manquer de ces fameux acides aminés, après, ça peut impacter plein d'autres métabolismes dans le corps. Et donc, forcément, on s'expose par exemple à la diminution de la masse musculaire. C'est pour ça que tous les jours, il faut manger des protéines. Et le truc à surtout pas faire... Hey, salut, c'est Major Mouvement, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va vous permettre de bien vieillir. Léa, aujourd'hui, va nous faire un résumé complet sur le lien qu'il peut y avoir entre notre corps, notre cerveau et ce qui se passe dans notre estomac. Parce que s'il y a bien un secteur que je ne connais pas bien, c'est l'alimentation. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. On reviendra point par point sur des éléments clés pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on doit bouffer, ce qu'on doit éviter de manger pour pouvoir faciliter le bon vieillissement ou au contraire éviter le mauvais vieillissement de nos articulations. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de EB Presque, on va bien se marrer. Et comme d'habitude, vous le savez, EB Presque, c'est surtout de la discussion. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, même si avec Léa, on a fait un bel effort quand même pour se faire joli. Salut Léa, ça va ? Ça va et toi, Greg ? Je suis content de te retrouver dans ce nouvel épisode. Moi aussi, très. Qui va être riche. T'as aimé le sommaire, la présentation du sommaire ? C'était parfait, j'espère que j'aurai toutes les réponses à tes questions. Bon, je pense. Cet épisode est rendu possible grâce à NHCO. NHCO, ce sont des laboratoires français spécialisés en micronutrition. Ils nous accompagnent sur la santé et évidemment sur le bien-être en garantissant la bonne utilisation des compléments alimentaires. Léa, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que c'est possible de ralentir le vieillissement ? Bien sûr que c'est possible de freiner le vieillissement. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 3 grands piliers qui peuvent répondre à ça. Le mouvement, le sport, l'activité physique, la gestion du stress, mais aussi la gestion de nos moments plus difficiles, et enfin, ce qu'on peut mettre dans notre assiette. Mais assez vite, on va voir que tout est lié. Alors, vous le savez peut-être, certains d'entre vous arrivent sur cette vidéo parce qu'ils ont cliqué sur ce QR code. Je viens de sortir mon 3e livre sur comment bien vieillir, et donc évidemment, en tant que kiné, le premier pilier que j'ai donné, c'est sur le bénéfice de l'activité physique. Quand on bouge, ça protège notre cœur, ça protège notre cerveau, et on construit de la masse musculaire. Est-ce que l'alimentation, c'est important pour pouvoir avoir des bénéfices au niveau de nos entraînements ? En fait, j'ai envie de dire que c'est la base de tout. L'alimentation, et notamment l'apport en protéines, doit être suffisant pour avoir une bonne construction du muscle, mais aussi pour avoir un bon équilibre émotionnel qui peut participer aussi à la motivation, l'envie de faire du sport. Parce que quand tu es fatigué, clairement, tu peux ne pas avoir envie de faire du sport et ne pas, du coup, construire ton muscle. En fait, dans les aliments, tu as ce qu'on appelle les protéines, les glucides et les lipides. Et en soi, les protéines, lorsqu'on les mange, elles sont décomposées en acides aminés qui sont absorbés au niveau de l'intestin. Et là, ça va recréer des protéines, du muscle et aussi d'autres hormones pour notre équilibre émotionnel. Si tu vas manquer de ces fameux acides aminés, après, ça peut impacter plein d'autres métabolismes dans le corps. Je vous mets juste là une étude qui est hyper intéressante qui montre qu'on a un impact direct de la quantité de protéines par rapport à la masse musculaire et par rapport à la quantité et qualité de vie. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, Léa, non ? Oui, tout à fait. Alors, le minimum de base, c'est 0,83 grammes par kilo par jour. Donc, si vous faites 50 kilos, vous multipliez par 0,83, vous voyez le résultat. Ça, c'est le nombre de grammes de protéines que vous avez besoin pour que votre corps puisse fonctionner de manière optimale tous les jours. Si vous en manquez, potentiellement, vous vous exposez, par exemple, à un catabolisme, à une déconstruction de vos muscles, par exemple. Ce qu'on va avoir quand on vieillit ? Oui, en fait, quand on vieillit, il y a une double problématique. C'est qu'au niveau de l'estomac, on a moins d'acidité. Or, il faut de l'acidité pour digérer les protéines. Donc, finalement, quand on vieillit, on digère moins bien les protéines, donc on en mange moins. Et donc, forcément, on s'expose, par exemple, à la sarcopénie, etc. Sarcopénie, c'est quoi ? C'est la diminution de la masse musculaire. Là, moi, j'ai des patients, parfois, ils traînent des douleurs. Parfois, ils ont une blessure, une tendinite. Et systématiquement, mes patients, ils me demandent, est-ce que je dois prendre du collagène ? Alors, est-ce que tu peux me faire un topo complet sur le collagène, ce que c'est, et sur le lien potentiel des bénéfices sur les tendinites, ou globalement sur
de l'articulaire aux manière globale. Donc le collagène, c'est une protéine, Ouais. et c'est la protéine la plus abondante de notre corps. Elle se situe entre nos cellules. Donc il y en a un peu partout du collagène. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment pour la peau, prévenir les rides, l'apparition des rides, se supplémenter en collagène. Donc il y a des études effectivement qui montrent la diminution de la profondeur des rides. Mais on en parle aussi beaucoup pour le confort articulaire et notamment limiter l'apparition de risques de blessures. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on trouve très peu de collagène dans notre alimentation. On ne mange plus la peau du poulet, les bouillons d'os qui étaient à l'époque plutôt traditionnels, on en mange beaucoup moins. Donc c'est tout à fait possible d'apporter les précurseurs à la synthèse du collagène en consommant ce type d'aliments. Mais sinon, on peut bien sûr se supplémenter parce qu'en fait, à partir de 25 ans, la synthèse de collagène dans notre corps, elle diminue de 1% par an. Et à 80 ans, on a 75% du collagène qui a disparu. D'où l'inconfort articulaire, effectivement, qu'on peut ressentir. Donc, ça va être effectivement très intéressant de se supplémenter en collagène. Alors, en fonction, effectivement, de l'action qu'on recherche, on ne va pas prendre la même dose. Ce qu'il faut, c'est prendre des formes qui sont bien assimilées de peptides de collagène, ce qu'on appelle. C'est des petits morceaux. En fait, le collagène, c'est une grosse molécule. Mais si tu l'apportes comme ça dans ton corps, ce n'est pas absorbé. Donc, il faut l'apporter sous forme de petits morceaux qui vont passer dans ton intestin et qui vont permettre la nouvelle synthèse de collagène qui va aller là où il y en a besoin. Donc, ça peut être aussi bien dans ta peau que dans tes articulations. En fait, si je prends cette pomme-là, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que la bouffe, quand elle arrive dans notre estomac, elle est décomposée en différentes petites parties. Et en fait, notre corps, c'est une machine incroyable qui va recomposer en fonction de ses besoins et d'envoyer les nutriments là où il en a besoin. Pour faire très simple, je ne sais pas si vous jouez à Minecraft. Tu commences le jeu, tu dois survivre contre des monstres qui vont t'attaquer la nuit et tu n'as rien, tu as juste tes points. Mais en fait, dans le monde qui t'entoure, tu peux, en tapant sur de la terre, récupérer de la terre, taper sur un arbre, récupérer du bois. Et en fait, tu vas récupérer des matières premières et quand tu vas les crafter, tu peux assembler quelque chose. Donc si tu prends par exemple du bois et de la pierre, ça te fait une hache. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe. C'est que si je prends ma pomme, dans mon ventre, ça va se décomposer dans notre ventre et ça va nous donner des nutriments nécessaires à la reconstruction de quelque chose d'autre. Et donc là, tout à l'heure, tu parlais par exemple le collagène. Si je le prends comme ça, directement, en fait, là, admettons qu'il y ait du collagène dans cette pomme, il ne suffit pas que je me mette la pomme sur la gueule pour pouvoir absorber le collagène. Il faut que je l'absorbe, que mon estomac décompose par exemple une protéine plus grosse pour en récupérer le collagène, elle-même la décomposer, en récupérer les peptides. Ces petits peptides-là, les recomposer pour les envoyer un coup dans mon cartilage, pour un coup dans refaire mes du tendons, collagène dans ton pour corps. refaire du collagène dans mon corps. Voilà. Et cette capacité-là, en fait, on la perd avec les années. Exactement. Et notre capacité de synthèse de protéines aussi, on la perd avec les années ? Oui, tout à fait. Avec les années, la capacité de synthèse de protéines va diminuer. Donc, c'est important de pallier en apportant suffisamment de protéines. En fait, c'est la base de tout. Et il y a énormément de personnes qui ne consomment pas suffisamment de protéines au quotidien. Ou du moins, les apports ne sont pas adaptés à l'activité physique, au mouvement, au sport, etc. Et ça, c'est vraiment important que les gens sachent qu'il faut manger suffisamment de protéines quotidiennement, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de les stocker. Si tu manges beaucoup de protéines une journée, tu ne vas pas faire un stock pour les jours d'après. Et donc, le pool d'acides aminés, c'est-à-dire l'acide aminé, c'est la brique qui constitue la protéine. Voilà. Et bien ça, il y a un pool libre, très très faible, qui ne tient même pas une journée. C'est pour ça que tous les jours, il faut manger des protéines pour apporter ces acides aminés qui servent à faire tout ce dont on a besoin, à notre équilibre émotionnel, notre santé musculaire et notre équilibre hormonal aussi. Donc c'est essentiel de manger des protéines tous les jours. Alors parce que je connais bien ton discours, on y viendra juste après. Dans notre assiette, on doit avoir des protéines, mais pas que, des fibres, et on en parlera, hyper important. Ne quittez pas seulement cette vidéo en gardant la tête de Léa m'a dit de manger que des protes. C'est clairement pas seulement ce qu'elle a dit. Elle a dit les protes, c'est hyper important pour la santé. Ça, les protes, globalement, je vous mets le tableau là des sources de protéines. Tu nous as dit la quantité tout à l'heure, à minimum 0,83 3 grammes par kilo par jour chez une personne qui mange des protéines animales. Ok. Pour les personnes qui mangent des protéines d'origine végétale. Il faut augmenter un peu parce que c'est pas la même digestibilité. Et ça dépend évidemment de nos besoins, si on est sportif et de notre âge.
Donc, on doit avoir dans notre alimentation des protéines. Si vous n'arrivez pas à manger suffisamment de protéines parce que finalement vous êtes souvent en déplacement ou que tout simplement vous êtes en termes de quantité ça vous fait trop, on peut également se supplémenter avec des poudres de protéines de qualité, des protéines végétales qui associent plusieurs sources végétales justement pour la complémentarité des acides aminés, pour en apporter à la bonne quantité. En plus, tu disais pour le confort articulaire, du collagène. Exactement. Sur du collagène, on peut l'avoir dans l'alimentation générale sur la peau de poulet bouillon ou des bouillons d'os. Tous les bouillons, et ça s'achète aussi des bouillons tout faits pour ceux qui n'auraient pas envie de cuisiner. Après, l'avantage aussi des bouillons, c'est que tu n'as pas que du collagène dedans, tu as plein d'autres nutriments qui vont être intéressants. Mais après, on peut tout simplement aussi se supplémenter avec des poudres de collagène, du collagène via les compléments alimentaires de qualité, c'est-à-dire sous forme de peptides hydrolysés qui peuvent être absorbés au niveau de l'intestin. Tous les collagènes ne se valent pas pour l'absorption. Si tu prends du collagène, ce qu'on appelle natif, c'est beaucoup trop gros et ça ne sera pas assimilé. Est-ce que dans notre alimentation, il y a un truc qu'on ne doit surtout pas faire qui peut être mauvais pour nos articulations ? Est-ce qu'il y a une alimentation qui serait genre pro-inflammatoire ? Alors clairement oui, c'est manger tout ce qui est ultra transformé. Et également tout ce qui est source d'agents avancés de glycation, ce qu'on appelle, donc qu'on va retrouver dans les aliments ultra transformés, mais aussi dans tout ce qui est barbecue, tout ce qui est bruni, brûlé, fumé. Tout ça, ça active directement un potentiel inflammatoire, ça active de l'inflammation dans le corps et ça génère du stress oxydatif. Donc si je dois donner un conseil aujourd'hui, c'est éviter de manger tout ce qui est ultra transformé et tout ce qui est brûlé, bruni. Enfin, le mode de cuisson est important au quotidien. Le deuxième conseil, c'est si jamais on a envie d'avoir plus de confort articulaire, une fois de plus, le juste dosage du mouvement, c'est vraiment le plus important. Mais là aussi, on peut se supplémenter avec du collagène. Tout à fait. On peut se supplémenter, par exemple, si tu as une blessure, tu vas te supplémenter tous les jours au moins entre 5 et 10 grammes. Et après, tu peux faire de l'entretien, par exemple, que 3 fois par semaine pour maintenir un taux suffisant de collagène. Ok, trop bien. Et le truc à surtout pas faire, pas de barbecue. Non, mais bien sûr, il ne faut pas rentrer dans les excès. L'équilibre alimentaire, ça se visualise sur une semaine. Donc, si une fois de temps en temps, on fait un barbecue, il n'y a pas de problème. Mais si tous les jours, vous avez l'habitude de faire cuire votre viande, de la faire brûler, clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de modifier. Imagine, tu as un pote. Et pas de chance, il t'amène une viande un peu brunie. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'essaierai d'enlever les parties brunies. Ça marche d'enlever les parties brunies ? Oui, déjà. Et après, si tu as tendance à faire ça régulièrement, après, il faut essayer de contrebalancer ça en apportant des antioxydants. Donc, tu apportes des antioxydants dans ton assiette en mangeant des choses colorées. Il faut mettre de la couleur dans les assiettes. Voilà, exactement. Les fruits rouges, tout ce qui est polyphénol, le cacao, tu vois. Le cacao, c'est l'aliment le plus concentré en polyphénol qui est antioxydant. Mais tu peux aussi, bien sûr, te supplémenter avec des antioxydants en gélules, plusieurs sources d'antioxydants, un petit peu comme si ça mimait ton assiette, en fait. Donc, c'est aussi possible d'avoir recours à une supplémentation en antioxydants. Attention, par contre, les antioxydants, quand on en prend en supplémentation, c'est pas au long cours. Parce que dans ton corps, c'est important d'avoir de l'oxydation un petit peu. Est-ce que les antioxydants contrebalancent le stress oxydatif ? Ah oui, c'est ça. En fait, dans le corps, c'est vraiment une balance. On crée de l'oxydation, ne serait-ce que pour se défendre contre les microbes. On génère de l'oxydation pour tuer les microbes, les germes. Donc, le but, c'est pas de supprimer l'oxydation. Juste, c'est d'avoir suffisamment dans ton corps des ressources antioxydantes pour neutraliser l'excès. Alors cette vidéo, on a la chance d'être en partenariat avec NHCO. Évidemment, les conseils que tu donnes, ce sont des grands conseils, mais il s'avère qu'il y a des gammes de produits qui peuvent y répondre. Bien sûr. Après, ça doit être personnalisé, l'accompagnement en micronutrition, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites. Donc, je mets en garde juste sur ça. Faites-vous accompagner si vous désirez consommer par un pharmacien ou par une personne qui serait formée en micronutrition. Donc, avec un diplôme universitaire, avec une formation certifiante. Il y a plusieurs parcours possibles, mais c'est important d'être suivi. On est d'accord que former en micronutrition, c'est pas quelqu'un de petit comme moi. Tout n'est pas une question de taille. Je suis moi aussi très petite, hein, donc tous les deux, on parle de micronutrition, mais c'est pas mal. Léa, je sais pas si tu te rappelles, au mois de novembre, quand moi j'ai fait ma compète de Jiu-Jitsu, j'étais crevé. Moi, j'utilise les produits de NHCO depuis 2 ans. J'avais besoin de te conseiller justement pour pouvoir mieux encaisser cette contrainte de travail et cette surcharge d'entraînement. Et tu m'avais proposé du Nucléox. Ouais, Nucléox, ce sont des antioxydants. Ouais. Donc, ils vont un petit peu mimer ce qu'on ferait naturellement dans l'assiette, c'est-à-dire plein de sources d'antioxydants différents pour justement neutraliser un excès potentiel de
stress oxydatif qui pourrait être lié à un stress mental trop important ou à un stress même physique trop important. Donc voilà, cette petite cure d'antioxydants, je t'avais conseillé. Ouais. Je t'avais aussi conseillé du magnésium pour l'activité physique. On y viendra juste après voilà, sur le stress. Et une supplémentation aussi en protéines, VG protéines. Ouais, ça marche. D'ailleurs, si jamais vous voulez, vous aussi avoir, peut-être pas directement les conseils de Léa, mais on a un questionnaire directement en description de la vidéo pour pouvoir éventuellement connaître vos besoins en supplémentation. On en a parlé rapidement sur le magnésium. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Pour bien vieillir, c'est aussi une question de savoir ce qui se passe dans notre tête. En fait, j'ai beaucoup de patients qui, aujourd'hui, veulent se mettre au sport. Mais en vrai, entre la vie, le boulot, parfois les enfants, la pression, ils arrivent tard le soir chez eux. Tu sens que le mec, il vide un peu son sac, parce que c'est aussi mon cas. Et en particulier en ce moment où j'ai tellement de taf, j'ai plus envie de faire du sport, en fait. Je suis trop crevé pour aller à l'entraînement. Parce qu'il y a une perte de motivation, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu es stressé, tu vas surconsommer certains micronutriments. Et en l'occurrence, le magnésium, c'est le premier. Quand tu es stressé, tu perds du magnésium alors que tes besoins augmentent. Il est chassé dans les urines, alors qu'à côté de ça, tu en as vraiment besoin pour t'adapter à la situation de stress. Donc effectivement, le magnésium, on a très vite tendance à être carencé. Or, l'alimentation, même s'il y en a dans certains aliments, c'est très compliqué de réussir à couvrir les besoins de 360 mg par jour. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en carence en magnésium ? C'est un ensemble de signes. En fait, le magnésium, ça peut être un ensemble de signes. Ça peut être un tressautement de la paupière, ça peut être des crampes, ça peut être une hypersensibilité au bruit, à la lumière, ça peut être de la fatigue, une perte d'énergie. Parce qu'il faut savoir que le magnésium, c'est essentiel à la production de l'énergie cellulaire. Alors, si tu cherches vraiment à en apporter en quantité un petit peu plus élevée dans l'alimentation, tu as certaines eaux pétillantes qui en contiennent, certains aliments qu'on peut te lister juste ici dans la vidéo. Et après, sinon, il faut se supplémenter avec un magnésium de bonne qualité. Parce qu'encore une fois, en supplémentation, tu as de tout. Tu as des sels de magnésium qui ne sont pas bien assimilés, comme le chlorure de magnésium qui va donner la diarrhée, mais qui ne va pas être absorbé au niveau cellulaire. Donc là, encore une fois, il faut prendre plutôt du bisglycinate de magnésium, qui est un magnésium qui est très bien assimilé tout au long du tractus digestif. Quand on commence à être fatigué, stressé, on va avoir un dérèglement hormonal qui va se passer dans notre cerveau, notamment au niveau du cortisol. Comme beaucoup de choses dans le corps, c'est la dérégulation qui pose problème. Le stress n'est pas un problème, c'est le stress chronique, dérégulé qui peut poser problème. Le cortisol n'est pas un problème. On a besoin de cortisol, c'est l'excès de cortisol qui serait mal régulé de manière chronique qui peut créer un problème. Qui peut surtout ne pas nous apporter ce dont on a besoin pour fabriquer les neurotransmetteurs qui vont nous apaiser et faire qu'on a un bon mental, qu'on est motivé, qu'on a envie de faire du sport. Dans le cerveau, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a les neurotransmetteurs qui doivent être en équilibre. Donc il y a 4 grands neurotransmetteurs. Le GABA, c'est la stabilité émotionnelle, le calme. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, de la joie. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. En fait, quand le matin, on est motivé, on a envie de faire sa journée. Et le dernier... Endorphine ou ocytocine ? Alors ça, c'est plutôt... effectivement, l'ocytocine a un lien d'attachement aussi. On la sécrète au moment de l'accouchement, pendant l'allaitement. C'est encore autre chose. Et la sérotonine donne lieu après à la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, parce que le sommeil est essentiel à une bonne santé mentale, mais aussi une bonne santé physique. Les fameux précurseurs, c'est-à-dire ceux qui servent à construire le neurotransmetteur, eh bien, ce sont notamment les acides aminés qu'on va retrouver dans notre alimentation. Et c'est pour ça qu'on va orienter en fonction, par exemple, tu me dis, moi j'ai des pulsions sucrées, j'ai pas le moral, j'ai la larme à l'œil toute la journée, je vais te conseiller de manger des aliments qui vont contenir du tryptophane, à savoir des amandes, un petit peu de chocolat noir en collation avec une banane à 16 heures pour favoriser naturellement ta production de sérotonine, parce que le tryptophane sert à la synthèse de sérotonine. Le tryptophane, on peut en manquer dans l'alimentation. Donc après, on peut bien sûr prendre des mesures alimentaires pour essayer de le combler et de manière spontanée, éventuellement aussi l'apporter via une supplémentation sous forme d'acide aminé, donc L-tryptophane en supplémentation, pour essayer de améliorer la synthèse de sérotonine naturellement dans le cerveau. Donc la sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qui nous permet de nous sentir sereins et bien. Si on a un déficit de sérotonine, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines dépressions. Alors toutes les dépressions ne sont pas des déficits de sérotonine. Non, pas que. Il y a plusieurs choses dans la dépression. Ça peut aussi être lié, la dépression, justement à cette inflammation, à une neuroinflammation.
une inflammation au niveau de tes neurones. C'est pour ça que c'est très important aussi d'apporter suffisamment d'oméga 3. Les oméga 3, non seulement ils sont précurseurs de molécules, ils vont en fait en gros générer des molécules anti-inflammatoires, et ils vont aussi permettre une bonne plasticité cérébrale, c'est-à-dire une bonne connexion entre tes neurones. Parce que c'est pas tout d'avoir des neurones, c'est qu'il faut que l'information entre ces neurones se fasse bien. Et pour avoir une bonne souplesse, il faut suffisamment d'oméga 3. Et si tu n'en manges pas suffisamment dans ton assiette, ça se répercute directement dans tes cellules. Alors les oméga 3, on les retrouve dans les poissons gras. Donc je sais que tu sais ce que c'est que le... Maintenant, je sais, c'est hareng. Ouais. J'allais dire dorade, je suis pas sûr. Hareng, sardine. Oui, sardine. Sardine, maquereau, hareng. Vous les prenez idéalement, oui, frais, c'est toujours bien, mais en boîte, ça va très bien. Je veux dire, vous pouvez tout à fait vous procurer des boîtes de sardines et en manger au moins une fois par semaine pour le poisson gras. L'huile dans la boîte, il faut la prendre aussi. Alors, l'huile, en général, dans les boîtes, c'est de l'huile d'olive. Hein. Voilà, c'est bon, l'huile d'olive ? L'huile d'olive, oui, tout à fait. On peut en manger 3 cuillères à soupe par jour sans problème. Ça contient des oméga 9, mais qui sont essentiels à une bonne santé. Ce qu'il faut comprendre avec les acides gras, c'est qu'il n'y a pas d'éviction à faire, tout est une question de quantité. Et en l'occurrence, il faut suffisamment d'oméga 3. Donc pour en manger suffisamment, c'est au moins 2 fois par semaine du poisson, dont au moins une fois un poisson gras qu'on a cité. Le saumon aussi est un poisson gras, mais il est plus pollué, donc plutôt une fois toutes les 3 semaines. Et après, on a aussi les huiles végétales riches en oméga 3, comme l'huile de lin et l'huile de cameline, qu'on peut intégrer à notre huile d'olive. En fait, ce qu'on mange et la manière dont on vit, l'activité physique qu'on fait, ça impacte directement l'expression de nos gènes. On a tous un patrimoine génétique qu'on a hérité, on n'a pas le même, on n'est pas des vrais jumeaux. Et en fait, donc ça, on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer chaque jour, en changeant notre mode de vie, la manière dont on s'alimente, c'est l'expression. Quelle partie de notre ADN va être lue ? Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde peut y arriver. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Il ne faut pas être parfait. Il faut essayer de faire du mieux qu'on peut chaque jour et surtout essayer de progresser finalement. Parce qu'on ne peut pas passer si on a de très mauvaises habitudes, du jour au lendemain, tout changer. Ce n'est pas possible. Mais on peut mettre petit à petit en place. C'est un petit peu comme le sport. Quand on n'a jamais fait de sport et qu'on veut s'y mettre, on commence par faire 10 minutes de marche rapide. Et puis peut-être que la fois d'après, on marchera 15 minutes. Puis après, peut-être qu'on courra un petit peu. C'est exactement pareil dans l'alimentation. Fixez-vous des objectifs que vous allez pouvoir réaliser. Donc si c'est vous mangez pas du tout de poisson, allez, je commence à manger une fois du poisson. Et puis si j'y arrive pas, je prends des oméga 3 en supplémentation. Ça fait partie d'une première démarche. Ça peut être, je mange pas du tout de légumes. Petit à petit, j'intègre petit à petit des quantités de fibres. D'autant plus que si vous mangez jamais de légumes, jamais de fibres et que vous en mangez une grosse quantité du jour au lendemain, au niveau digestif, ça va pas bien se passer. On y reviendra sur les fibres, sur la partie alimentaire, parce que je sais que ça tient à cœur et moi aussi. Léa, les 3 conseils que tu dois donner aux gens pour entretenir votre cerveau. Alors, manger suffisamment d'oméga 3, ça c'est la base. Deuxième point, manger suffisamment d'antioxydants dans l'assiette. Donc, ça passe par tous les aliments colorés. Pareil que pour les articulations et les muscles et l'entretien de la jeunesse. Toutes les sources de caroténoïdes, toutes les sources de polyphénol. Caroténines, on les retrouve dans quoi ? Caroténoïdes, c'est tout ce qui est coloré, donc carottes, potimarron, poivrons, tomates. Saison, sur les saisons. Oui, voilà, exactement. Le but, c'est de manger des légumes de saison, effectivement. Donc, manger de la couleur, mais ça peut aussi être des légumes verts. Et tout ce qui est source de polyphénol, donc les épices, le cacao, les herbes aromatiques, c'est hyper important aussi. J'avais vu passer une étude, un des aliments... Et vitamine ACE aussi, tout simplement. Vitamine ACE. D'accord. Oui, mais c'est tout simplement pour toi. Mais dans quoi on la retrouve, la vitamine ACE ? La vitamine C, si vous ne mangez pas de produits frais, et des fruits frais ou des légumes frais, potentiellement vous pouvez en manquer parce que la vitamine C, elle est très vite détruite par la cuisson. Donc fruits frais, légumes frais. Voilà. Tartare de tomates. Voilà. Vitamine A, c'est tout ce qui est rouge, fruits rouges, enfin tout ce qui est source de caroténoïdes pour la provitamine A, ou sinon la vitamine A directement dans le règne animal. Donc elle est très concentrée par exemple dans le foie de morue. Donc une fois tous les 8-10 jours, vous mangez 40 grammes, un petit apéro avec une petite tartine de foie de morue. C'est idéal pour l'apport en vitamine A. Et la vitamine E, on la retrouve dans toutes les huiles de qualité qu'on vous met juste là. Et troisième conseil, bien sûr, stimuler son cerveau. Lire plutôt que de se scroller pendant 2 heures, faire des jeux intellectuels, discuter, avoir une vie sociale, échanger. Vivre, voilà, tout simplement. Léa, merci beaucoup. Les fibres. Oui. Les fibres. Ça doit être coloré, ça doit être antioxydant. C'est bon pour la non-perméabilité intestinale qui prédispose à une micro-inflammation ou à une inflammation de bas grade. Exactement. Ça remplit bien nos assiettes, ça remplit bien nos estomacs.
Exactement, et ça permet d'apporter, de nourrir notre microbiote intestinal. Or, le microbiote intestinal est au centre de notre santé. Donc, effectivement, les fibres, il n'y a même pas un Français sur 2 qui en consomme suffisamment. Donc, c'est hyper important chaque jour d'augmenter vos portions de végétaux dans vos assiettes. Globalement, dans ton assiette, il faut que la moitié de ton assiette, ce soit des végétaux, des fibres, des végétaux, des légumes. Et non pas des végétas. Voilà. T'as la ref? Ouais. C'est vrai? Tu sais pas qui est végéta? Non, pas du tout. Tu viens de perdre la moitié des gens Merde. de cette vidéo. Putain, je suis C'est mal quoi barrée. Vegeta? Bon, c'est un personnage de Dragon Ball Z. Ah bah, excuse-moi, moi je regardais pas ça. Tu Je regardais regardais quoi? plutôt Princesse Sarah que Dragon Ball Z, quoi. On a le même âge, non? Je suis un tout petit peu plus vieille, je crois. Ça se voit pas. Parce que je prends des antioxydants. Hyper important, on évite une trop forte exposition au stress carbonyle. Alors, stress carbonyle, il a lieu que quand il y a déjà du stress oxydatif. Et le stress carbonyle intervient quand il y a trop de sucre. Donc après, ça rejoint aussi dans l'assiette. Attention à l'excès de sucre. Souvent, on diabolise l'excès de protéines, mais c'est pas ça qui est problématique aujourd'hui. Et l'excès de gras, on diabolise le gras, alors qu'en fait, le vrai problème dans notre assiette aujourd'hui, c'est le sucre. Trop de sucre en présence d'un stress oxydatif, dont on a parlé avant, ça fait ce qu'on appelle le stress carbonyle. Le stress carbonyle, en fait, tu viens casser tes protéines, tes lipides. Tu peux apporter des sources du stress carbonyle directement dans ton assiette quand tu vas manger tout ce qui est brûlé ou carbonisé. Donc on évite d'avoir des produits qui soient beaucoup trop transformés de manière régulière. Ça, c'est intéressant aussi, un truc que tu nous dis, et c'est souvent ce que j'explique dans mon message, c'est le dosage qui crée le poison. Un peu, c'est OK, parce que mine de rien, on a le droit de se lâcher la grappe, on a le droit de se faire plaisir. Maintenant, si toute votre vie est uniquement tournée autour du plaisir, de l'assiette et parfois des excès, votre corps, d'une manière ou d'une autre, il va nous le faire payer, soit d'un point de vue physique, soit d'un point de vue mental. Je fais juste un petit parenthèse sur la santé mentale. On parle ici des petits aléas mentaux, de l'anxiété. Je ne vous parle pas de la dépression sévère, évidemment. Si jamais vous souffrez de problématiques mentales et d'exposition au stress chronique, évidemment, il y a un lien avec l'assiette qui peut créer des facteurs qui vont vous prédisposer à l'entretien de ces pathologies ou au non-traitement de ces pathologies, mais il convient d'aller consulter si ça traîne trop. Sur l'entretien du cerveau, on essaie de construire des habitudes de vie qui nous permettent d'avoir un bon cerveau. L'excès, bien sûr, d'alcool, tu vois, tout ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné parce que ça nous paraissait... L'excès d'alcool, même la cigarette, tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ça, ça peut aussi impacter le cerveau. Merci Léa de le rappeler, tout à fait. L'importance du sommeil, l'importance de ce qu'on met dans notre cerveau en termes de nouveaux apprentissages, avoir la possibilité d'avoir de nouveaux apprentissages au travers de rencontres, de lectures, de sport. On essaye de renouveler nos habitudes parce que ça va nous permettre de créer des nouvelles connexions neuronales. Et pour ça, c'est important d'avoir des aliments qui nous permettent de potentialiser tout ça. Versus l'inverse, j'ai pas de nouvelles connexions, j'ai pas de nouveaux apprentissages. Et en plus de ça, j'ai pas dans mon assiette des aliments qui me permettent de développer un nouveau cerveau. Exactement, tout est lié en fait. Tout est lié. Et enfin, dans mon alimentation, plutôt des fibres. Ça participe à la satiété. Exactement. Donc c'est très important. C'est riche en micronutriments. Ouais. Donc ça augmente l'apport en micronutriments dont on a besoin chaque jour, et pas juste les calories. Et ça permet aussi de réguler justement le taux de sucre dans le sang et éviter d'avoir un excès de sucre dans le sang qui peut participer par exemple à un stress carbonyle, à de l'inflammation, entretenir un taux de cortisol trop élevé, etc. Donc ça, c'est important d'avoir suffisamment de fibres pour toutes ces raisons-là. C'était hyper clair, merci beaucoup Léa. De rien, avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez du coup les idées un peu plus claires sur les 3 façons qu'on vous propose d'éviter l'accélération du vieillissement et de pouvoir profiter un maximum de votre corps, de votre cerveau et du monde qui vous entoure. Léa, merci. Merci Greg. Merci évidemment à notre partenaire NHCO de nous avoir accompagnés. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'aller plus loin dans votre cas personnel, j'ai une bonne nouvelle. Il existe des professionnels de la santé qui sont formés en micronutrition. Alors, ils travaillent dans des pharmacies, et pour pouvoir les retrouver, on vous a mis gentiment les liens en description pour retrouver un professionnel de santé formé proche de chez vous. Alors, si jamais vous avez envie de rencontrer personne, vous pouvez aller directement sur le site internet de NHCO, poser vos questions et vous allez recevoir en réponse des conseils personnalisés faits par des professionnels formés en micronutrition. Si jamais cet épisode vous a plu, je vous invite à regarder celui-ci avec Léa où on revenait sur les fondamentaux de la micronutrition et puis sur celui-ci où on parlait spécifiquement de la motivation et de l'impact d'une mauvaise alimentation sur la motivation, l'anxiété et le stress. Et éventuellement même du burn-out. À très bientôt, ciao.